Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir différente, à part, loin de tout, de ne pas être compris? En fait, c'est mon quotidien. J'ai toujours été comme ça. Loin des formats, loin des copier-coller, juste à part. J'ai toujours été avec une grande sensibilité et une introspection intérieure assez forte. Je dirais même que cette introspection, elle m'a fait ressentir ce que les autres vivent, pensent, ressentent. On peut parler d'un 7e sens, on peut parler d'hypersensibilité, on peut donner tellement de noms, mais c'est ce qui a fait que je me suis toujours sentie loin, différente et peut-être même trop humaine parfois, en décalage avec le monde, avec la réalité, avec des yeux d'enfant, tout en étant une femme, une mère. Je vois la beauté, là où certains ne verront que peu de choses. Je vois l'harmonie, je vois la lumière, là où on ne voit qu'une banalité. Pour moi, c'est ainsi. Ce que je contemple me permet de m'évader et aussi de plonger en moi, de mieux me comprendre. Je ne connais pas de plus belle expérience et de plus intense émotion que d'être au service de l'humain. Et naturellement, lorsque j'avais l'âge de 14 ans, en voyant la fragilité de ma petite sœur, par sa naissance et sa maladie, c'était comme une révélation. C'était ça que je voulais pour toujours. Soigner, aider, soutenir, améliorer. J'ai vu en cette infirmière qui prenait soin de ce petit bébé qui était ma petite sœur de quelques jours, qu'il fallait que je sois cette personne, cette professionnelle aux côtés d'enfants. Et mon destin a complètement changé par ce rêve. L'envie de réaliser cette perspective m'a nourrie, m'a donné force, ambition. Et sur le chemin, j'ai rencontré pas mal de difficultés, je dirais des ralentissements aussi. Et au final, je me suis accomplie. J'ai réussi à trouver donc cette énergie, cet objectif de vie, mon accomplissement, vraiment, mon alignement avec ma personne, mes valeurs, ma sensibilité, mes potentiels, tout ce que Dieu avait mis en moi et qui devait être utilisé comme un instrument pour pouvoir avancer dans ma vie, mais aussi aider les autres à avancer dans leur vie. Et les rencontres se sont enchaînées sans que je m'en rende compte. Je suis devenue en 2005, sans le vouloir, une coach, une aidante, un soutien pour mes sœurs en danger, qui avaient vécu des moments compliqués et difficiles. J'étais celle qui écoute, celle qui rassure, celle qui comprend, celle qui entend la souffrance de l'autre. Et sans le vouloir, mon sourire, ma personnalité a fait le reste. Tout ce qui était en moi et que Dieu avait mis là, je l'ai utilisé pour pouvoir toujours un peu plus aller de l'avant, trouver mon chemin et aussi aider les femmes, mes sœurs, à trouver leur chemin.
avoir une vision claire, voir au loin sur l'horizon, ne pas craindre et penser que demain sera mieux qu'aujourd'hui, dans une vision positive de la vie, dans l'espoir, toujours en se disant que la miséricorde de Dieu est autour de nous et que sa bonté est là, à nos côtés. On doit ressentir en nous la force, l'énergie, la vie qui nous soutient et qui nous porte. On doit croire en tout ce qui est en nous et qui nous permet d'aller au-delà. Accompagné de ce qu'on aime, on peut franchir des frontières que l'on pensait inaccessibles. On peut aller bien au-delà de ce que nos repères, notre société, notre éducation nous ont défini. Il faut pouvoir se donner assez de courage, assez d'amour pour concrétiser et réaliser ses envies, ses buts, aller au-delà de tout ce qu'on vous a programmé. Mais à un moment donné, on a envie de découvrir, on a envie de plus de liberté, de plus de dépassement, de ne plus avoir peur, de ne plus être entravé par des barrières imaginaires qu'on s'est portées à soi-même. Voler de ses propres ailes comme jamais, découvrir ce que l'œil n'a vu, entendre ce que les mots n'ont jamais été, ressentir, partager pour pouvoir se réaliser. L'endroit idéal où l'on peut vivre, c'est celui que l'on construit soi-même.